Louis II, lui, encore et encore et encore. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la playlist où je parle des versets qu'il a, bon, je vais être sympa, mais ce n'est pas la réalité, mal traduit, incorrectement traduit, mais c'est très grave ce qu'il a fait. Allez voir, vous comprendrez. Et là, nous allons parler d'une parole de Jésus, Yeshua, et une des paroles les plus importantes, prophétiquement parlant, dans Matthieu 24, au verset 15, il est écrit, je vous lis dans la Louis II, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Il est écrit « établi en lieu saint ». Maintenant, on va comparer. Dans la Darby, il est écrit « dans le lieu saint ». L'Osterwald, « dans le lieu saint ». Il est écrit « dans le lieu saint ». Pourquoi? De quoi Yeshua Jésus parle? Là, on parle de la reconstruction du troisième temple pour la tribulation finale pendant les 7 ans. Et ce verset avec Daniel, avec un verset de Daniel chapitre 9, établit que le troisième temple sera reconstruit à Jérusalem. Ce n'est pas dit par n'importe qui, c'est dit par Jésus lui-même, Yeshua. Et en plus, c'est écrit que celui qui lit fasse attention, ou que celui qui lit comprenne, que celui qui lise, je vais regarder dans une autre version, comprenne l'allusion. Le temple est fait de différentes parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, ou 3 fois saint, je n'ai pas le temps d'expliquer ici, j'en ai déjà parlé. C'est un lieu spécifique, et c'est un terme spécifique. Et traduire, dire qu'il va se passer quelque chose en lieu saint ne veut absolument rien dire. Selon ce que la personne va lire, il dit « Ah ben moi, dans ma religion, ici, ce lieu est un lieu de pèlerinage, c'est un lieu saint. Là, pour telle religion à Jérusalem, pour les musulmans, pour les chrétiens, c'est un lieu saint, pour les juifs, c'est un lieu... » C'est un lieu saint en général qui peut se trouver n'importe où. On ne sait pas trop. Or, de quoi parle-t-il? Il parle du lieu saint dans le temple de Dieu de Jérusalem. Il n'y a pas de raison pour laquelle Louis II va traduire ça de cette manière, et dans tous les autres versets, il va bien traduire les mots. Manifestement, bon, je m'avance un peu, mais je ne vois pas d'autres explications. Il ne devait pas croire à la reconstruction du troisième temple. Et il s'est dit, si je mets le lieu saint, on va penser que c'est... Non, je trouve grave ce qu'il fait. Je ne suis pas en train de condamner ou de juger, comme j'en ai l'air, Louis II. Mais la manière dont il a fait, et l'important pourquoi je fais cela, ce n'est pas pour juste taper sur Louis II. C'est pour que vous connaissiez la vérité de ce qui est écrit et l'importance de comprendre ce qui est écrit et l'importance, pourquoi c'est grave d'avoir écrit autre chose, d'avoir traduit autre chose. Donc, une fois que vous avez ces informations, oubliez Louis II, moi je n'en veux pas. S'il était en vie, je le bénirais, je prierais pour lui. Par contre, j'aurais quelques questions à lui poser. Mais l'important, c'est de savoir ce qui est écrit pour connaître la vérité de Dieu. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure d'un nouveau verset massacré. Et je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.